Bonsoir et bienvenue à tous dans Have a Break, du moins la rentrée 2013-2014. J'espère que vous êtes beaucoup à nous écouter. Donc je suis ce soir, comme d'habitude, avec Marlène et Bonsoir Hélène. Tout le monde. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour la rentrée de Have a Je crois qu'on est Break. toutes super contentes de vous retrouver donc, pour cette nouvelle saison, avec encore une fois plein de nouveautés et plein de bonnes choses pour démarrer l'année. Je propose tout de suite qu'on envoie un peu l'ambiance et le thème de l'émission, enfin le thème entre guillemets, juste pour la bonne humeur. Un petit son avant de commencer avec la chronique cinéma. Hélène, un petit son ? Un petit son avec la chronique cinéma. Et écoutez, moi j'ai envie d'écouter Love Illumination de Franz Ferdinand. C'est le dernier single de leur nouvel album. Je le trouve décapant et j'ai envie de l'écouter là tout de suite. Excellent choix. Moi je valide. J'achète. À tout de suite. À tout de suite. When you're happy from a dream, is it hard to work out what is real? Is it real over there, more vivid than here ever feels? Oh, we could love you, if you need somebody to love you, while you're looking for somebody to love. Sweet love illumination, sweet, sweet love. Outside, fresh, have a side, but inside our love, you'll be alright. Sweet love, illumination, sweet, sweet love, celebration. Cup, reason turn, but in a brand new world, you'll be alright. You'll be alright. It's a black pool, bright light, brighter than the light in your home. Or where you wanna be loved, but nobody else seems to know. We could love you. Maybe you need somebody to love you, while you're looking for somebody to love. Sweet love, illumination, sweet, sweet love, elevation. Outside, fresh, summer side, but inside our love, you'll be alright. Sweet love, illumination, sweet, sweet love, celebration. Copper, reason turn, but in a brand new world, you'll be alright. We could love you, if you need somebody to love you, while you're looking for somebody. We're all looking for somebody. We're all looking for somebody to love. Sweet love, illumination, sweet, sweet love, elevation. Outside, fresh, shower aside, but inside our love, you'll be alright. Sweet love, illumination, sweet, sweet love, celebration. Copper, reason turn, but
Il est 21h15, vous venez d'écouter Franz Ferdinand, Love Illumination. J'espère que ça vous a plu. On enchaîne tout de suite avec l'actualité. Hélène, qu'as-tu à nous raconter? Alors, je veux bien l'actualité, mais alors, à ce Décidément, ce soir, moment-là- j'ai un peu de mal. Ouais, c'est la Non, rentrée, c'est pas ça se grave. voit, hein, écoutez. alors, En plus, j'avoue que moi, j'attendais tellement je m'attendais à ce que Hélène parle que du coup, litté, ciné, oui, bien sûr. Ça te peut semblait faire un naturel, mix. en fait. Ça me Écoutez, semblait on peut faire naturel. un mix ciné-lité. Alors, quelles adaptations je sais pas. Eh bien, écoute, comme tu veux, on pourrait parler d'une certaine Bridget Jones, je crois, qui a eu ses premiers spoilers aujourd'hui. Mais je vais te laisser l'honneur et on va commencer quand même par le cinéma. On terminera par cette petite anecdote à la fin de la rubrique. Exactement, je te laisserai enchaîner là-dessus. Alors, pour cette rubrique ciné, pour cette première de la saison Have a Break, je pensais faire quand même un coup de cœur de cet été, un mix avec les films qui m'ont vraiment plu. Alors, j'en ai sélectionné deux. Le premier, c'est Alabama Monroe, donc un film du Belge Félix Van Groningen, qui est sorti le 28 août dernier. Je ne sais pas les filles si vous l'avez vu. Non, pas du tout, mais très bons échos. On a eu très bons échos. De très bons échos sur tous les médias, les journaux, les téléspectateurs, enfin les plutôt spectateurs du film. Donc ça raconte l'histoire Alabama Monroe de Didier et Elise qui vivent une histoire d'amour passionné qui est rythmée par la musique et la culture américaine. Didier joue du banjo dans un groupe de bluegrass country et vénère l'Amérique, et Bill Monroe aussi. Elise, elle tient un salon de tatouage et elle va chanter dans le groupe de Didier, et de leur union fusionnelle va naître une fille pleine de vie, Maybelle, et elle va contracter un cancer à l'âge de 7 ans, donc c'est ça qui va être l'intrigue principale du film, qui va être la tragédie en fait de cette histoire. Et donc ce que je voulais quand même dire, c'est que le film est entièrement basé sur des flashbacks, donc on passe de leur rencontre à l'annonce de la maladie, du mariage au départ de la petite à l'hôpital, avec des transitions cinématographiques très subtiles qui passent très bien, et donc du coup on se plonge dans le film sans vraiment être gêné quoi, par les flashbacks, comme on peut des fois l'être. Oui, Donc, ça voilà. aurait pu être un petit peu larmoyant ou dégoulinant. Et en fait, finalement, non, les flashbacks donnent un peu plus de poésie, mais pas de lourdeur. C'est ça, c'est qu'on n'a pas l'impression de rater l'histoire en revenant en arrière à chaque fois et d'être coupé dans son élan. Non, pas du tout, et je ne vais pas en dire plus sur l'histoire, hein, mais c'est un film qui nous emporte dans le destin assez romantico-tragique, donc d'un couple énigmatique qui a ses petits côtés délurés, voilà, la musique country, l'Amérique. Ce qui est aussi magique dans le film, c'est que tout porte à croire que le couple vit vraiment en plein Alabama, alors que pas du tout, ils vivent dans le fin fond de la campagne belge. Et voilà, donc c'est ça qui est aussi très drôle. Dans Alabama Monroe, une très bonne bande originale, country, blues, et des personnages qui jouent très très bien. Voilà, de bons acteurs. Et donc un film d'un réalisateur qui n'a pas réalisé beaucoup de films avant, justement. Un seul, je crois, La Meredith Chose, et donc c'est un bon début pour ce réalisateur. J'ai beaucoup ce film. Donc les filles, je vous le conseille, Alabama Monroe, qui est encore dans les salles. Ensuite, le dernier film de Woody Allen, Blue Jasmine. Donc lui est sorti la semaine dernière, le 25 septembre, avec donc comme personnages principaux Sally Hawkins de B.A.P. et bien sûr Kate Blanchett, qu'on a aussi vu jouer dans Benjamin Button, si vous l'avez, je pense que vous l'avez déjà vu. Oui, et je crois que c'est également qui joue l'elfe dans Seigneur des Anneaux. Oui, exactement. Voilà. J'ai pas Oh négligé. là là, Et elle Seigneur des joue- Anneaux, ça remonte à tellement loin que ma Non, mémoire c'est vrai flanche. qu'elle a pas fait que ça. Elle a fait aussi Marianne dans Robin des Bois. Oui, sûrement. Elle a fait Avec, comment ça s'appelle, Russell Crowe. Russell Ok. Crowe. Vous avez peut-être Elle a vu, fait je pense. beaucoup de films comme ça, Oui, grand oui, succès, c'est vrai. C'est vrai, box-office. Et c'est la première fois, je crois, qu'elle est dirigée par Woody Allen, du coup, dans ce film. Ah oui, exactement. Et elle avait aussi joué le rôle de Bob Dylan dans le biopic de Bob Dylan. Elle avait un rôle assez important puisque du coup, voilà, elle a joué le personnage principal, elle a joué un homme aussi. Donc ça montrait aussi un peu son... Parlant de film biopic, quand est-ce que sort le film sur Diana au cinéma en fait? Eh ben écoute, dans 2 jours. Bah, Tu fais bien de poser la question. J'ai lu ou vu une critique, enfin bref, parlant du fait que les Anglais étaient choqués par l'affiche de Diana juste devant le pont de l'Alma à Paris, puisque bon, c'est pas loin Oui, c'est là où c'est du produit le lieu, crash. oui, tout à fait. Enfin, Donc voilà, l'accident bon, de voiture, enfin, hein. je trouve quand même que c'est un peu exagéré. C'est qu'une affiche de film, hein, et puis on peut prendre ça dans l'autre sens comme un truc commémoratif. Enfin voilà, donc bref. Bah, surtout qu'en fait, Exactement. le film se concentre sur les 2 dernières années de sa vie. Donc forcément, il va s'arrêter le jour de sa mort. Donc quel Oui, meilleur donc, dans symbole tous que les le cas, pont. Je ouais. pense que c'est un petit peu... Mais bon, je pense que c'est l'humour britannique
qui est si particulier. Est-ce que c'est voilà, Il ne faut pas les froisser, les pauvres. c'était un point stratégique en fait de la placer là au final, hein. C'est vrai que c'était plus commémoratif. Ils je l'ont mis trouve. partout, hein. Ils l'ont pas mis Aussi. juste ici, mais bon, visiblement, ça a choqué certains. On parlera aussi donc de Bridget Jones et du choc des lecteurs du dernier livre. Voilà. Donc à tous les fans donc de la célèbre, à l'époque trentenaire, blonde, grassouillette qui s'occupait de son poids et de chercher l'âme sœur, eh bien vous saurez ce qu'elle est devenue à 51 ans dans quelques instants. Ah, je crois que je sais un petit peu déjà. Alors, Patientons un petit peu et parlons un peu de Blue Jasmine avant d'enchaîner là-dessus. Donc je vous disais que c'était mon gros coup de cœur du mois de septembre. Et voilà, donc pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire de ce film ou n'ont pas vu le film, donc c'est l'histoire de Jasmine, la quarantaine bien tassée, qui a tout perdu à New York, son mari, sa vie luxueuse et son appartement. Elle est donc obligée de débarquer dans un quartier de San Francisco chez sa modeste sœur Ginger, qui est jouée par Sally Hawkins. Donc on la voit arriver toute perdue, dépressive et nostalgique dans son tailleur Chanel. Vous imaginez bien avec le sac Hermès et les valises Vuitton entassées dans le taxi. Donc sur les conseils de sa sœur, Jasmine, qui est snob, maniaco-dépressive, droguée au Xanax et au martini, elle va tenter l'impossible de travailler. Et donc c'est là aussi que ça va être très très drôle. Donc on se marre non seulement du comportement cliché des deux sœurs qui ont une vie respectivement totalement opposée, mais on s'attache aussi donc à leur lien qui est quand même minime, mais qui reste, qui les soude en fait, ces deux sœurs adoptives. Et moi je trouve que c'est un film qui fait rire et qui fait rire du côté tragique en fait et du côté un peu triste en fait de la dépression de Jasmine et du côté de la pauvreté en fait de sa sœur. Oui, c'est très cynique en fait. C'est caustique, c'est cynique, mais ça passe très très bien et bon, c'est pour ça que je trouve que Woody Allen est très fort là-dessus. Donc pour info, Blue Jasmine, c'est le 41e film de Woody Allen. quand même. Il a fait, donc il a réalisé, comme vous le savez peut-être, Match Point et Annie Hall, entre autres. Il nous livre donc encore une fois une comédie assez caustique, comme je le disais, un destin amer et désenchanté. Et le gros point positif dans ce film, c'est l'actrice Cate Blanchett, qui a une classe imparable et qui porte un rôle donc qui lui va à merveille. Et je n'aurais pas vu d'autres actrices porter ce rôle à part elle, quoi, en fait. Je me suis imaginé peut-être Jodie Foster et encore pas tellement. Donc voilà, c'est un film que j'ai trouvé parfait pour le coup. En tout cas, je crois qu'on a une Hélène qui est convaincue par ce dernier Woody Allen. Je sais pas Comme si on en a l'habitude, hein. Autant quand elle fait Exactement. des coups de gueule, elle est vraiment en colère, et quand elle a des coups de cœur, on le sait tout de suite. Exactement, et là pour le coup, j'ai fait que des coups de cœur, parce que je peux aussi faire des coups de gueule si vous voulez pour les Non, films. non, ça On va ira. c'est s'arrêter bon. là. On va commencer sur une note positive cette année, donc voilà, coup de cœur, c'est très bien. Exactement, donc pour le côté cinéma, mes coups de cœur, c'est ce que j'avais à vous dire. Et ensuite, pour les sorties de la semaine, tu parlais du biopic de Diana, avec dans le rôle principal Naomi Watts. Donc voilà, un film qui sort cette semaine. Ensuite, je crois qu'il y avait un film aussi qui est toujours à l'affiche, c'est Rush, avec Daniel Brühl et Chris Hemsworth, Chris Hemsworth. Et, celui qui fait tort pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous interromps 2 petites secondes pour faire un petit coucou à Vincent qui nous écoute. Donc voilà, Have a Break est content de savoir que tu nous écoutes ce soir. Bonsoir Vincent. Vincent. Oui, donc vous pouvez continuer, excusez-moi pour cette petite c'est interruption. très bien de faire des dédicaces comme ça. dans N'hésitez Have a pas à Break. partager d'ailleurs vos coups de cœur, vos coups de gueule sur la page Facebook d'Ave Break. On pourra y répondre du coup en direct. Oui, donc soyez actifs, hein. Nous en tout cas on sera réactives, voilà. En tout cas, les filles, voilà pour les sorties de la semaine. On aura d'autres sorties, bien évidemment, dans les semaines qui viennent, comme à chaque fois. Je crois qu'aussi, on allait finir cette rubrique cinéma pour parler donc du destin tragique de Bridget Jones et le dernier tome donc de la saga de la fameuse célibataire britannique La Bridget. plus endurcie. Donc c'est le moment où tu nous dis tout, Marlène, C'est le dis-nous moment tout. où je vous dis tout. Alors donc vous connaissez bien sûr Bridget Jones, le journal de son journal, l'âge de raison, toutes les péripéties qu'elle a endurées pour séduire enfin Mark Darcy. Et bien dans ce 3e tome, on retrouve une Bridget Jones, veuve, 51 ans, 2 enfants à charge, Dramatique. des rides et des followers Twitter à tire-larigot et qu'il faut désormais contrôler. Et oui, Bon donc déjà, c'est comme on est ça. dans le... Ça va, on a progressé, on arrive à la technologie et tout. Exactement. Alors voilà, elle a réussi donc à épouser. Donc là, c'est le 3e tome donc d'Hélène Fielding. Voilà, je confondais avec l'auteur des James Bond.
Excusez-moi, rien à voir. Donc c'est le 3e tome donc, des aventures de Bridget Jones par Helen Fielding. Donc on avait quitté, comme je vous disais, Bridget Jones donc, dans les bras de son amoureux Mark Darcy. Et bien ça y est, Mark Darcy est mort et à 51 ans, elle se retrouve Quoi désormais veuve. Mark Et oui, Darcy est mort. Mark Darcy est mort. Mais c'est Donc, tragique. Sortez vos mouchoirs. Ah bah oui, mais ce ne serait pas Bridget Jones. Que ça va-t-il n'était se pas passer arrivé. maintenant? Donc que va-t-il se passer? Eh bien désormais elle doit s'occuper donc de ses enfants, mais pas que, puisque, eh bien évidemment, ère de la modernité oblige, et réseaux sociaux oblige, elle s'est inscrite sur Twitter, et bien sûr elle va devoir composer avec ses nombreux followers, nombreux ou pas, on ne sait pas encore, mais parmi lesquels elle va chercher, je vous le donne en plein dans le mille, l'âme sœur. Et oui, notre Bridget Jones se Ah bah, transforme 51 en ans, une elle a pas véritable perdu la foi. cougar. Elle se transforme donc en cougar, en effet. Et donc ça va être là toutes les aventures truculentes donc, de cette ancienne célibataire maintenant devenue veuve. Et je pense qu'on va encore beaucoup rigoler. Donc bien sûr, ce tome sera bientôt adapté au cinéma. J'ai pas les dates exactes en tête. Peut-être Hélène, tu as lu l'article Non, je également. ne les ai pas. Je C'était sais pas encore indiqué, mais je pense que le tournage va pas tarder de commencer. Ouais, en 2014 sûrement. Voilà. En tout cas, le tome sort le 10 octobre en Angleterre. On Oui. attend sûrement la Donc, traduction pour Voilà, je pense début fin de l'année d'année, prochaine. début d'année prochaine pour la traduction en Bah, France. ça va, on va pas attendre Mais- très longtemps. Oui, mais si ça vous tente de le lire en anglais, c'est un anglais qui est quand même assez facile, assez fluide, donc rien que voilà, pour le lire en avant-première, n'hésitez pas. Alors, qui reprendra le rôle de Bridget Jones au cinéma, je ne sais pas, puisque la dernière fois, Renée Zellweger, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. on reconnaît toujours mon superbe accent anglais. Donc la dernière fois, l'actrice avait refusé de retourner une dernière fois avec Bridget Jones au cinéma, puisqu'elle devait prendre à chaque fois des kilos en trop et elle les perdait difficilement. Donc, à voir qui sera la nouvelle Bridget Jones. Finalement, là, on approche je crois qu'elle approche de la cinquantaine et peut-être qu'elle pourrait jouer Bah, le rôle. voilà. Elle a 51 ans, nous a dit Marlène. Hein. Oh, oui, mais Et donc, Renée Zellweger, Ah d'accord, elle-même, l'actrice en elle-même. Ok, très Voilà, bien. elle approche de la Autant pour cinquantaine moi. et peut-être qu'elle a aussi les kilos qui vont avec. Peut-être qu'elle pourra jouer donc du coup le rôle de Bridget. Peut-être. Et donc, pour terminer, voilà une petite note un petit peu, la petite anecdote, on va dire, de Bridget Jones, c'est que les critiques se déchaînent à savoir est-ce que c'est une autobiographie ou pas, puisque, comme tu le disais hors studio tout à l'heure, Hélène, la vie de Bridget Jones correspond quasiment trait pour trait à celle de son auteur. Elle s'est retrouvée elle-même veuve, mère de 2 enfants. Donc, est-ce que tout c'était boire? Parce que vraiment, elle en a vécu, la pauvre. Est-ce que c'est vraiment arrivé à l'auteur ou pas? On ne sait pas. On ne Et sait je pas, pense on ne qu'on sait gardera encore un peu le mystère. Et je pense qu'ils ne vont pas nous le dire. Ce sera mystère et boule de gomme. Mais apparemment, ce sont des fantasmes de lecteurs. Peut-être qu'ils attendent justement ça d'elle. Et apparemment, depuis le début de sa carrière, donc qu'elle a écrit la saga de Bridget Jones, elle est soupçonnée d'être la vraie Bridget. Voilà, donc ça continue. Ok. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote, futur film qui sortira bientôt, je pense, sur nos écrans. Et pour le reste de l'actualité littéraire, eh bien, je vous le ferai après notre courte pause musicale, je pense. Oui, tout à fait. Courte pause que tu vas choisir pour Have a Break. Tu as décidé, je crois, d'écouter Dire Straits, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Money for nothing. On s'écoute ça tout de suite.
that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. To the little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move, move. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your All right. Yeah. De retour dans Have a Break, vous venez d'écouter Money for Nothing, un titre choisi par Marlène ce soir. J'espère que ça vous a plu, en tout cas c'est un grand classique. Nous passons tout de suite à la suite de la culturalité. Et donc, je ne sais plus exactement ce que tu nous as réservé, quelque chose qui parle de guerre, qui parle de... Oui, bien sûr, de conflits. Et oui, comme vous le savez tous, va bientôt s'ouvrir donc le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et forcément, eh bien, nous trouvons beaucoup d'ouvrages pour cette rentrée littéraire qui sont dédiés du coup au conflit, à la fin, enfin surtout à ses conséquences, enfin dans la société, dans la vie Dans militaire. la vie civile, Et- l'après-guerre, Exactement, etc. l'après-guerre, tout ça, même sur le combat en lui-même, avec de nombreuses publications sur la correspondance des poilus, sur les carnets de guerre, rééditions, les ouvrages qui ont été publiés pendant la guerre au front, donc Le Feu de Barbus, on a ceux de 14 de Maurice Genevoix. Bref, donc une rentrée vraiment placée sous le signe de la Première Guerre mondiale. Et parmi donc la sélection des 300 ouvrages qui sont donc sortis pour cette rentrée littéraire, je vous en ai sélectionné un qui est un roman surprenant de Pierre Lemaitre. Alors, je ne connaissais pas du tout cet auteur. C'est un jeune auteur français. L'ouvrage s'appelle Au revoir là-haut. Et donc, je vais vous faire très brièvement le synopsis. C'est l'histoire donc de deux rescapés des tranchées, de soldats donc, qui ont connu la guerre, qui s'en sont sortis, qui en sont revenus, et qui vont décider en fait de prendre leur revanche donc, sur la guerre, sur la France, sur les pays belligérants, et qui vont monter une arnaque, mais incroyable. Je ne peux pas vous le dire, sinon je révélerai évidemment tout le livre. Mais ils vont décider de montrer une arnaque aussi incroyable qu'amorale. Et ça va provoquer un véritable scandale en France, puisque ça va remettre en question l'honneur envers les morts. Et donc du coup, c'est vraiment une fresque un petit peu épique que nous dessine Pierre Lemaitre, avec toute pas la dénonciation, mais la remise en question de la France et des États qui se sont créés du coup après la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment très intéressant déjà du point de vue historique, ça nous remet quand même un petit peu dans le contexte. On va être plongé dedans pendant un an, donc forcément c'est bien de savoir dans quoi on s'engage. Donc déjà ça nous remet dans le contexte, mais surtout ce sont deux personnages qui sont amoureux, et du coup
on leur fait dire ce qu'on ne ferait pas forcément dire dans d'autres livres. Il y avait déjà 14 de Jean Esnos qui étaient sortis à la milieu d'année dernière, je crois, c'était en avril. Pareil, donc il dénonçait cette France de la guerre et d'après-guerre qui n'avait pas du tout eu, qui n'avait pas eu un très bon retour chez les critiques, puisque un roman attendu, facilement écrit, tel qu'on pouvait s'y attendre en fait. Voilà, on Ouais. dit livre sur la Première Guerre mondiale, donc tout de suite on s'attend, voilà, les poilus, l'horreur, tout ça. Et là, avec cette histoire d'arnaque dont on n'en sait pas plus dès les premières lignes en fait, on se dit mais C'est plus drôle, non, Bah c'est non, pas c'est plus drôle. inattendu, en C'est fait. vraiment Inattendu, c'est vrai. voilà. Ouais, parce Donc, on a que moi, envie de depuis tout à l'heure, je me poursuivre. demande, mais putain, c'est quoi cette arnaque? Je sais pas, peut-être que vous aussi je derrière, ne vous dis vous demandez. rien. On a envie d'en savoir plus Je ne et dis peut-être rien. que justement voilà ça fait cet effet de C'est surprise qu'il n'y exactement avait ça. pas dans l'autre. C'est exactement l'autre ça. Et du ouvrage. coup, là, on plonge vraiment du coup dans la psychologie des personnages. Enfin, c'est très bien construit, il n'y a pas de lourdeur. Et non, vraiment, c'est un très bon roman. Donc, il dénonce également l'illusion de l'armistice, voilà, tout le climat d'après-guerre, l'importance des morts pour la France, de l'honneur. Enfin, c'est vraiment un roman. Bon, alors finalement, intéressant. on rentre dans le sujet et en même temps, il y a quelque chose à côté qui Eh bien, nous on rentre fait un dans- peu sortir voilà. de l'ordinaire, En on fait, va on dire. s'attend à avoir une réflexion voilà, sur le conflit en lui-même, et finalement, non, c'est sur ses conséquences dans la société d'après-guerre qui est Bon, il y a plutôt quand même mise en pas mal avant. de sociologie là-dedans. Oh oui, je pense. Sociologie, psychologie. Écoute, moi je vous le conseille. Donc il est paru donc là en septembre aux éditions Rivage, me semble-t-il. En tout cas, il est à 15,99 € et fait Ah là là, elle a environ prévu le coup, elle a 300 prévu le coup. pages. Elle a prévu tes Elle me laisse questions même plus pratiques. poser les questions, quoi. Et vous ne m'aurez plus. Et le nombre de pages, et le nombre de pages. Environ 300, Ah bon, il me C'est bien. semble. c'est bien. Là, Aucune j'avoue, question piège ce soir. Il faudra attendre la saison prochaine pour que Marlène pense Voilà. aux pages à la fin de cette chronique. Ok. Et donc, mon deuxième coup de cœur littéraire pour cette rentrée, du coup, c'est celui de Céline Minard. Donc, vous en avez peut-être entendu parler pour son livre Faillir être flingué. Non. Pas à ma connaissance. Du Mais tu vas tout, nous du en tout. dire plus. Du tout. Bah, je vais vous en dire plus alors. Faillir être flingué, c'est un roman, en fait, c'est une épopée sur l'ouest des États-Unis, le 19e siècle, la bataille en fait entre les cow-boys et les Indiens. Et là encore, un récit surprenant, puisqu'on pourrait s'attendre à les traditionnelles luttes entre le méchant cow-boy et le gentil indien, ou inversement, les méchants indiens et le gentil cow-boy, ou inversement, une amitié incroyable qui naît entre les deux. Eh bien non, là, c'est une femme qui est à l'honneur, puisqu'il s'agit de Oh qui court sur la plaine, qui est une jeune indienne guérisseuse dont le clan a été Tu peux nous entièrement redire le décimé. nom, s'il te plaît? Oh qui court sur la plaine. D'accord, ok. C'est Voilà. indien, c'est très... C'est Un indien, indien oui. dans la ville. D'accord. C'est un petit peu On ça. pense aux vieux noms, façon, je sais pas si vous regardiez quand vous étiez petite, Dr. Queen, avec les Indiens qui avaient Ah. tous des noms bizarres. Et on regardait la télé, puis, ah oui, d'accord, j'aimerais pas m'appeler comme ça. Et ben là non plus, j'aimerais pas m'appeler comme ça. Arc-en-ciel, jour de pluie, etc. Oui, oui, c'est Ouais, ça. il y a Enfin, c'est Carrie très peace aussi, and love. C'est ça. Et, Donc vous aussi, soyez peace. et je Voilà. trouve que d'ailleurs, ça donne un petit ton un petit peu déjà humoristique Oui, c'est pas faux. au roman, au récit. On prend Donc, pas ça au Oh qui sérieux. court sur la plaine est une jeune indienne dont le clan a été entièrement décimé et qui devient guérisseuse, mais guérisseuse auprès des blancs comme auprès des indiens. Donc déjà, des liens qui vont se créer jusqu'au jour où elle va rencontrer Brad et Jeff, qui sont deux frères, alors complètement... écoutez, quand on voit la description des deux frères, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces deux oiseaux-là? Ils sont assez burlesques et en fait, ils traversent la prairie avec leur vieille mère qui est attelée dans une... Enfin oui, non, pardon, excuse-moi, pas attelée, mais installée, transportée voilà, dans un vieux chariot avec des vieux bœufs. Enfin bref, c'est vraiment... c'est très caricatural, j'ai envie de dire. C'est des personnages qui sont sortis... Enfin... Les paysans, en fait. Alors, attendez, Petit problème, burlesque. on m'annonce qu'on n'entend pas le live de l'émission, donc je pense qu'il y a Ah. un petit problème technique. Le live de l'émission. Pourtant, il est censé être diffusé et enregistré. Donc, écoutez, je ne sais pas. Est-ce que on nous entend de manière générale ou... Bon, on va essayer de régler ce petit problème. J'espère que ça va s'arranger. Ah oui, en effet, parce que là, vous êtes en train de louper les deux coups de cœur de la rentrée Ah littéraire. oui, je ça veux dire, c'est vraiment tragique. c'est quand même pas joli, hein, comme qui dirait. Alors, visiblement, moi, je n'ai pas de problème de mon côté. Donc, Bah, moi je peux rien vous arranger. entends, donc je sais pas, enfin ça serait bien que nos auditeurs nous entendent aussi. Hein. Écoutez, je propose qu'on envoie une chanson et qu'on essaye de régler le problème en attendant, parce que bon, c'est... Voilà. Mais dans tous les cas, oui, on on essaye. on On continuera sur, reprendra après, sur ta chronique juste après. Sur Oh qui court sur la plaine. Oui, Exactement, donc, du coup, n'oublie pas désolée ça. pour cette coupure, mais bon, c'est fâcheux.
Oui, bon, on va s'écouter un petit Stromae là pour patienter et on se retrouve après. C'est quoi ce bordel? C'est Anaïs? Vous les hommes êtes tous les mêmes. Macho mais tu, monde de mon vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites. Vous avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan et que j'aime trop les blablabla, mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Quel enchaînement parfait, Hélène. J'ai aimé cette transition. Donc, vous venez d'écouter Tous les mêmes du dernier album de Stromae. J'espère que ça vous a plu. C'était une interruption plutôt inattendue. Merci Anaïs, merci Vincent pour nous prévenir des petits Inattendu, mais problèmes. plutôt agréable. Finalement, on aime bien Stromae. Oui, bien hein. sûr. Bah, ça nous dérange pas. Et puis d'ailleurs, au moins comme ça, vous nous faites savoir que vous nous écoutez. Donc, ça nous fait toujours plaisir. Donc, on reprend à eau qui court. Sur la plaine. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc je rappelle qu'on est en plein dans la chronique litté, hein, pour ceux qui nous On rejoignent. est au 19e siècle dans l'Ouest américain. Avec des Exactement. Indiens. Exactement, vous avez donc tout compris. Donc, Faillir être flingué, le dernier roman de Céline Minard, paru aux éditions Rivage. Donc, je vous donne tout de suite les dernières informations factuelles. 20 €, 380 pages environ. Et pour en revenir du coup à au résumé, je vais terminer
avant qu'on ait été interrompu, donc ce que j'étais en train de dire. Donc Faillir être flingué, donc l'histoire d'Eau qui court sur la plaine, qui est une jeune indienne guérisseuse auprès des M'entrerai blancs, plus toute nue. auprès serait pas des, mal. auprès des Ouais, faut. Indiens. Écoute, elle fait bien ce qu'elle veut. Hein. La mode de l'époque, je ne la connaissais pas. Ah bah écoute, moi non plus. Et voilà, l'histoire se passe donc dans la prairie du Far West, au bord d'une ville naissante. Donc on connaît pas plus. Je crois que le nom doit être White Towers ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne l'ai plus en tête. Et donc, elle y rencontre deux frères, Brad et Jeff, qui font traverser à leur mère dans un chariot, donc la prairie du Far West. Donc, elle va les accompagner. Et au fur et à mesure, ils vont rencontrer. Alors, excuse-moi, je dis elle va les accompagner, mais je n'ai pas terminé le livre, donc je suis en train d'extrapoler. Mais bref, dans tous les cas, en compagnie de Brad et Jeff, ils vont rencontrer toute une série de personnages plus burlesques les uns que les autres, et je dirais même plus grotesques les uns que les autres. Donc là, vraiment dans le style littéraire du terme. Des personnages complètement caricaturés, et du coup, eh ben, on a envie tout de suite d'en savoir un petit peu plus. Donc je vous conseille de courir le lire. Et j'ai une petite question, les deux personnages burlesques que tu nous présentais. Alors oui, donc Brad et Jeff. Ce sont des blancs du coup, qui Oui, sont de la ce sont- communauté des Américains. du coup. Voilà, ce sont des Américains, donc comme je disais, en fait, qui sont... Je dis ils sont burlesques parce qu'ils sont complètement dans leur univers, quoi. Et ils sont, oui, caricaturaux parce que voilà, donc comme je le disais, ils font traverser la prairie à leur mère qui est dans un chariot. Le chariot est attelé par des bœufs qui sont complètement calamiteux, mais vraiment On s'en doute. calamiteux. Et du coup, voilà, donc forcément, ça crée des situations un peu cocasses. Alors bon, comme je vous le disais, j'ai commencé le livre, je ne l'ai pas terminé, donc j'extrapole un petit peu, mais en tous les cas, je vous ai donné les bases du synopsis. Personnellement, c'est un livre, rien que le titre déjà, qui m'a beaucoup attiré. Faillir être flingué, je trouve qu'il y a une poésie qui sonne dedans, c'est très rythmé, C'est vrai c'est que très... d'utiliser Non, mais c'est l'infinitif pour un titre, c'est plutôt drôle. C'est très voilà, on sent qu'on va être dans l'action, puis en même temps pas tant que ça, puisque ça s'intéresse quand même pas mal à ces personnages. Donc voilà, c'est une épopée dans le Far West américain et qui change un petit peu. On revient un petit peu aux bases du western et voilà, ça change de ce qu'on pourrait avoir l'habitude de lire jusqu'à maintenant. Donc c'est avec Désolée. plaisir que je vous le recommande. Bah, comme à chaque fois, tu m'as donné envie de lire des livres sur la guerre. Donc je te remercie Marlène. Bah, franchement, avec les sélections qu'elle nous fait, moi je pourrais lire des livres tous les jours, mais bon, j'avoue que souvent je suis plus une petite flemmarde. Bon, 3 petits points. Vous avez encore une longue liste à parcourir et à lire pour en arriver à tout ce que Marlène nous présentait. dans Ah oui, l'émission. bah ça. un Mais bon, jour, on c'est y pas arrivera. grave, on peut lire petit à petit et en venir à finir cette super sélection qu'on vous fait toutes les semaines, n'est-ce pas? Donc, Merci, les filles. bah écoute, on est sincère. Hein. Donc du coup, je propose qu'on enchaîne tout de suite avec les séries télé. Je sais, vous les attendez, vous voulez tout savoir, hein, n'est-ce pas? J'en tremble depuis un mois, Francine. Non mais franchement, elles vous ont pas manqué pendant les vacances d'été, très sincèrement. Ah, et puis j'avoue que les Emmy Awards m'ont vraiment donné envie de me remettre aux séries américaines. Donc, Ah bon, à toi ils t'ont donné envie? Parce que ça a été énormément critiqué en fait. oui, les ils résultats. ont- Oui, Ouais, oui. tout Non, à en fait. fait, c'est les séries qui ont été nominées. Enfin, je parle pas de celles qui ont été forcément récompensées, mais celles qui ont été nominées. Oui, tout Je me suis dit, tiens, c'est vrai que celle-là, il faut que je la regarde. Et du coup, Bah, je reviendrai Ça dessus m'a parce que du coup, vu que donné les séries qui ont gagné des prix sont des séries qui en gagnent presque tous les ans, voire vraiment tous les ans, eh bien, j'ai également fait une petite liste des séries qui font partie du palmarès pour savoir exactement quoi regarder cette année. Donc, tu vas pouvoir noter sur ton petit bloc-notes. Demain, je vais commencer cette série. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, c'était donc dimanche 23 septembre, la 65e édition des Emmy Awards. Déjà, ça passe super vite. Donc, ça a été présenté par Neil Patrick Harris, qu'on connaît tous comme le How I Barney Met Your Stinson. Mother. Oui, tout à fait. On voit qu'il y en a qui suivent, hein, parce que Hélène elle est derrière son micro là, et c'est pas ce qui se passe, c'est qui celui-là? Je visualise le personnage et je sais qu'il est très drôle. oui, Donc, et c'est il avait bien. déjà présenté. Alors, je ne sais plus si c'est les Oscars ou les Emmy Awards ou les Grammy Sûrement Awards. maintenant, ou il a déjà présenté. C'est vrai qu'il plusieurs fois les l'utilise, cérémonies. enfin qu'il l'utilise entre guillemets beaucoup parce que c'est vraiment un acteur très apprécié dans l'univers des séries télé. Hein. C'est un peu l'Antoine Decaune américain, quoi. Oui, mais alors moins vulgaire, je pense, Antoine Decaune. Ouais, je pense aussi, enfin à la française quoi. Donc, bah écoutez, Breaking Bad remporte le trophée de la meilleure série dramatique.
quand même. D'ailleurs, c'est bientôt la fin, enfin l'épisode, en tout cas, final, va bientôt être diffusé, tout à fait. Donc, elle a gagné aux côtés des autres séries. Donc, il y avait nominé Downton Abbey, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une série british. Il y avait également Game of Thrones, dont on parle énormément ici. Également Homeland, House of Cards et Mad Men. Donc voilà, des séries dont certainement je vous parlerai plus tard. Oui, Hélène. Finalement, House of Cards, c'est la seule nouveauté de ce palmarès-là, puisque je crois que Mad Men, on en avait déjà entendu parler, puis les autres aussi. Oui, Game of Thrones aussi. Oui, on n'en est pas pour tous à leur première saison, mais bon. Comme je t'ai dit, rien d'inattendu et de surprenant dans cette 65e édition. Je vais y arriver. Donc voilà, mais oui, House of Cards, seule nouvelle série dans ce palmarès-là. Nouvelle série, juste, je tiens à préciser pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est la première série produite sur Internet et qui a été diffusée sur Internet d'abord. Oui, ah oui, tout à fait, oui. Parce qu'il n'y a pas eu de diffusion. Ça a été fait par, je crois que c'est la chaîne Netflix ou le truc de production Netflix. Enfin, bref, on vous en reparlera plus tard. C'est pas très très important. C'est juste que moi, je regarde trop de séries. Voilà. Donc, toujours pour Breaking Bad, également le prix donc pour Anna Gunn, celle qui joue Skyler White, donc la femme du professeur Walt. Elle a eu donc le prix de la meilleure actrice du second rôle dans une série dramatique. Les séries nominées sont les mêmes que le palmarès précédent. Il y a juste en plus The Good Wife. Donc je sais pas si vous avez déjà regardé les filles, moi en tout cas pas encore. Si, c'est avec la femme qui jouait dans Urgence. Alors, je ne connaissais pas son personnage dans Urgence. Elle faisait la femme de Clooney, c'est tout ce que je sais. En tout cas, sachez qu'Anna Gunn, donc Skyler White, a gagné face à celle qui joue donc Daenerys Targaryen, donc la mère des dragons dans Game of Thrones. J'ai toujours du mal à dire son nom, donc vous pouvez critiquer, je ne sais absolument pas le dire. Oui, c'est ça. Donc c'est plus simple de dire son vrai nom d'actrice, Emilia Clarke. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus léger. Donc sinon, il y a également meilleur acteur principal dans une série comique, Jim Parsons, donc Sheldon dans Big Bang Theory. Il y a également Claire Danes, donc qui joue Homeland. Tout à fait. Donc elle joue Carrie Mathison, donc l'agent de CIA. C'est la deuxième fois ou troisième fois qu'elle remporte ce trophée. Donc voilà, aucune surprise. Également Modern Family, 4e récompense de meilleure série comique. Donc bon, apparemment ça commence à un peu saouler les gens. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils aillent voir les séries outre-mer ou les nouvelles séries qui viennent de sortir? Je sais pas. Peut-être qu'il y en a pas assez, pas tant qui plaisent je sais pas. Hein. En même temps, les Emmy Awards, c'est un événement juste autour des séries américaines, donc c'est normal qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. De toute façon, je vous avais déjà parlé de Monte Carlo également, enfin le festival, et je vous avais donné à peu près les mêmes résultats d'ailleurs, parce qu'il y avait encore Breaking Bad, Modern Family, et pour les acteurs par contre, Modern Family est une série avec laquelle j'ai vraiment beaucoup de mal à accrocher. Bien, très sincèrement, c'est une série je comprends qu'au début on ait du mal. Après, on s'attache tellement au personnage. Oui, voilà. Mais on s'attache au personnage plus qu'à l'histoire. Finalement, je trouve pas ça drôle. Voilà, je ne peux répondre à ce pic. Ah non, c'est pas du tout un pic, c'est totalement subjectif aussi. Voilà, je ne peux pas trouver ça drôle. Au début, très sincèrement, j'ai pas aimé, et au final, j'ai continué à regarder. Et franchement, je me marre tout le temps, donc voilà. Sinon, dans cette catégorie, il y avait également 30 Rock, Girls, Louis, que je connais pas du tout. Donc j'ai entendu parler uniquement dans les Emmy Awards, donc je sais pas si vous connaissez. Et donc il y a des nouveautés finalement, non pas du tout. The Big Bang Theory et VIP. Ce que j'ai pas compris d'ailleurs, parce que VIP, j'imagine. Non, c'est EEP. Ah d'accord, VIP. Voilà. Oui, VIP, voilà. Apparemment, c'est encore un truc politique, donc je n'ai pas trop compris pourquoi c'est dans la catégorie comique, mais bon, on va savoir. Peut-être que c'est du coup, ça joue sur une autre facette. Ouais, un autre registre. Oui, parce que bon, ce qui a été critiqué aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment... Ils se renouvellent pas en fait dans les scénarios des séries, parce que par exemple, House of Cards, même si ça a eu un grand succès et qu'on s'attendait à ce que Kevin Spacey ou Robin Wright gagnent un prix parce qu'ils jouent vraiment très très bien dans la série, eh bien ça parle encore de politique et Mais c'est vrai que la politique est le sujet de beaucoup de séries. Je pense notamment à Bergen qui est diffusée actuellement la saison 2 ou 3. La saison 3, je crois, et c'est ça. Il y a également Scandale qui est sorti il y a pas très longtemps aussi. C'est aussi de la politique, donc ça fait vraiment un gros succès.
succès en ce moment. Alors pour vous répondre, la série VIP, c'est une série dérivée de la série britannique The Thick of It, qui s'est terminée en 2012. Donc voilà, c'est une série québécoise qui est diffusée sur HBO depuis 2012. Et voilà, ça se passe au Québec. Sinon, pour vous donner des D'accord. prix un peu peut-être improbables ou inattendus, il y a eu Jeff Daniels pour The Newsroom, donc je vous en parlerai sûrement plus tard parce que je n'ai pas encore regardé, mais comme j'ai décidé cette année de ne pas revenir que sur des séries dont on a déjà parlé, je ne vous parlerai que de nouveautés cette année. Voilà. Donc, Merci, Francine. donc oui, en fait, c'était vraiment inattendu parce que tout le monde pensait que soit Kevin Spacey, comme je vous le disais, allait gagner, soit Bryan Cranston de Breaking Bad allait gagner. Donc voilà, c'est en gros le outsider vainqueur, voilà, pour cette catégorie. Et sinon, Marlène, toi qui nous parlais de Boardwalk Empire, Bobby Cannavale, je ne sais pas si tu vois quel est ce personnage. Enfin, il a gagné le prix de l'acteur de second rôle dans une série dramatique. Voilà, voilà. D'accord. Pour très bien. Boardwalk Empire. Boardwalk D'accord. Tout à fait. Et je sais pas si tu comptais parler des nouvelles séries aussi qui sont diffusées en ce moment. Déjà, je vais juste redire le nom du coup des séries que vous devriez regarder d'après le palmarès des Emmy Awards. Donc bon, Game of Thrones, on regarde toutes, c'est très bien. Mad Men, je sais pas si vous regardez. C'est pas un moment qu'on n'a pas regardé, mais. Ok, très bien. Il y a donc The Good Wife également, Downton Abbey que j'ai cité tout à l'heure, Scandal, Girls. Je crois qu'on en a déjà Oui, parlé ouais, aussi. il me semble. Du coup, Louis, qui est inconnu au bataillon, parce que franchement, je vois absolument pas ce que c'est. VIP, donc VEEP. 30 Rock, Homeland on connaît, et House of Cards, je sais pas si vous avez déjà commencé, puisque la saison 1 vient de se Si. terminer. Voilà, ça dure quand même 51 minutes à peu près un épisode, un peu comme Game of Thrones, donc c'est assez long. Voilà, et dans les séries qui auraient dû avoir des prix, qui n'en ont pas eu, il y a eu American Horror Story. Ils ont cité également quand même Scandale parce qu'ils ont dit qu'elle jouait quand même très bien l'actrice principale. Voilà, Kerry Washington qui joue dans Django Unchained. tout à fait. Voilà. Donc il y a eu pas mal de déceptions, aussi bien au niveau de l'ambiance que des prix. Donc voilà, j'ai envie de dire l'année prochaine. Barney n'a donc pas mis le feu à la Non, scène. non. Il n'a pas aussi bien joué que dans la série. Et d'ailleurs, pour revenir sur la rentrée des séries, donc je vous annonce que How I Met Your Mother a repris. D'ailleurs, ce soir était diffusé le 3e épisode de la saison 9. Si je ne me trompe pas. Big Bang Theory a repris également. Donc, l'épisode de la saison 7, le premier a été diffusé jeudi dernier. Je vais y arriver. Il y a The Mentalist qui a été diffusé hier également. Nouvelle série, Betrayal. Je n'en sais pas plus pour l'instant. Tout première saison, tout premier épisode. Boardwalk Empire, on en est déjà à l'épisode 4 de la saison 4. Donc pour ceux qui ont du retard, dont moi, j'en fais partie. Breaking Bad, saison 16 également. Épisode 16, pardon. Non pas saison 16. Et donc désolée. le dernier de la saison. Et Ah oui, de la série. Tout à fait. Donc il gagne le prix et juste après fin. Donc ça tombe plutôt bien. D'ailleurs, ils pensent Ah oui, il y a un joli cap de fin. tout à l'heure d'ailleurs qu'ils gagneront un prix aux Emmy Awards l'année prochaine. Puisque ça fait quand même beaucoup de tabac depuis que c'est terminé, entre guillemets. Ouais. Et Voilà. d'ailleurs, va être bientôt diffusé un spin-off, je ne sais pas si c'est ça qu'on dit, un dérivé de Breaking Bad, c'est-à-dire qu'ils vont faire une série autour de l'avocat complètement déjanté. Ouais. De... Ah. Alors comment il s'appelle Intéressant. Comment s'appelle-t-il déjà Le J'ai héros oublié. principal. Ah. Ah bah écoutez, moi je suis en retard sur cette série, donc c'est pas moi qui vais vous aider pour D'accord. le Bah, en fait, appelé Dale ou Dale ou Ok, Kyle. voilà, je sais plus. quelque chose comme ça. Bref, ils vont faire une série sur l'avocat. Alors, avant qu'il rencontre le héros de Breaking Bad. C'est pas bête. Moi, peut-être que j'aurais fait sur l'histoire du gros dealer, le gros chef. Ah, Voilà. oui. Mais Bah, sur le coup, je pensais qu'il le ferait peut-être sur son acolyte, tu sais, le jeune là qui Mm. embauche. Je connais pas très bien les noms des Moi personnages. non plus, on les oublie facilement. hein. Ouais, on se concentre juste sur le prof de chimie, C'est ça. son ancien élève et l'avocat déjanté. Mais dans tous les cas, ils décident de faire une suite, enfin de faire un spin-off parce Ouais. que ça a vraiment beaucoup marché. Ils ont Oui, été, ça a beaucoup plu. Hein. Écoutez, ça fait énormément de succès sur la toile, sur Twitter, une sur série Facebook, qui est partout, rentrée donc, dans le. Alors je sais plus si on dit Guinness des records, Guinness le des records. Guinness des records. Voilà, donc c'est plutôt impressionnant pour une série des Ouais. années 2000 comme ça. Sinon, pour les nouveautés, il y a également Master of Sex. Écoutez, je ne sais pas, je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai regardé, si je regarde. Il y a la suite de Revenge, j'espère que vous avez suivi sur TF1, c'était quand même pas mal comme série. J'ai trouvé que
traînait beaucoup en longueur à la fin de J'ai la suivi saison 1, début de la saison partiellement. 2, donc du coup, je n'ai pas suivi la saison 2. Bon, dommage. Écoutez, je vous en parlerai quand même peut-être, donc vous allez quand même devoir subir une chronique sur Revenge. Il y a également la saison 10, et oui, déjà la saison 10 de Grey's Anatomy. La suite, donc là on en est déjà au 3e épisode. Glee a continué, hein, malgré la mort de Malgré, Corey Monteith. Je sais pas s'ils vont le faire Ils mourir l'ont, dans la Si, série du coup. ils le font mourir. Et d'ailleurs, ils lui ont rendu un très joli hommage sur la scène des Emmy Awards. Oui, tout à fait. Ben, en fait, j'ai pas vu la scène, du coup, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé, mais oui, on en a parlé, voilà. Je voulais pas dire de bêtises, donc voilà. Ben oui, donc la saison 5 a déjà commencé. Pareil pour Modern Family et New Girl. J'espère que vous regardez certaines de ces séries. New Quand même. Une Non, sur bah, 10. C'est déjà bien, puis c'est une des meilleures, donc ça va. Je te pardonne, Hélène. Ce sera tout Et pour ma chronique. Francine, je vais juste rajouter la nouveauté sur Arte, la dernière série qui a été diffusée. C'est une mini-série australienne en 8 épisodes de 51 minutes et qui a été diffusée donc jusqu'à la semaine dernière sur Arte, le jeudi soir. Donc c'était une série qui partait d'une histoire d'un roman en fait qui avait été écrit en 2010. Et donc c'est l'histoire donc d'un groupe d'amis qui donc subit l'histoire d'un homme qui gifle un enfant et qui n'est pas le sien. Et donc chaque épisode va suivre le point de vue d'un des personnages à propos de l'événement et ses conséquences. Et en fait, on pourrait penser que c'est fait de manière, voilà, une histoire totalement incongrue et pas très oui, enfin, importante. personnellement, ça a l'air totalement, désolé du terme, nul. Nul et fade et banal, mais finalement, je trouve que ça s'est très bien ficelé et que Donc c'est une série que tu as déjà vue. Oui, du coup, j'ai regardé les Alors, en fait, 5 derniers épisodes. C'est à partir d'un geste, l'interprétation de C'est chaque ça. personnage. Et du coup, à chaque fois, ça donne une scène C'est un peu différente. extrapolé de faire une série autour de ça, je trouve. Enfin, Exactement, mais chaque épisode, justement, en fait, donc c'est l'événement vécu par un des personnages. Donc pendant tout un épisode, on va suivre la vie de famille du personnage et on va voir en fait les conséquences que ça a pu avoir entre les relations qu'il y a eu J'ai entre envie les- de dire, ça reprend les un peu le personnages. principe de Skins où on voit la vie d'un adolescent sous la personnalité de différents personnages dans toutes les saisons et sous tous Oui, les points de vue. Et sauf- chacun des épisodes est sur un personnage en particulier. Sauf que là, ce sont des adultes, donc qui ont une famille, donc avec des amis, voilà, en commun. Mais c'est surtout en fait l'histoire de la gifle qui va être importante et qui est, je trouve, un peu inédite en fait. C'est vrai que dans Skins, ce sont leur comportement. Je dis pas du tout que c'était la même chose, c'est- hein. Je dis juste que ça reprend le même Le principe. le principe de Misfits, de Skins, etc. Mais ça sort de l'ordinaire et je trouve que le fait d'avoir utilisé un simple événement tout banal et de le rendre intéressant, ça m'a plu et je trouve que c'était une série à noter quand même et à voir si vous pouvez le regarder en streaming. Mais c'est vrai que sur ces Arte Live derniers Web. temps, là, Arte a diffusé pas mal de séries qui étaient vraiment... qui sortaient un peu de l'ordinaire. Je pense à... avec les Real Hugo, là, Humans. Real Humans, voilà. Donc il y a Borgen, la série dont tu parles actuellement, dont le titre C'est était La Gifle. La Gifle, tout simplement. Effectivement, pas mal de séries intéressantes quand même. Bah écoutez, Et je note aussi qu'en fait, à la fin de ces épisodes-là, on fait un saut, on a un bond dans le temps et on arrive 8 ans après. Et donc, il y a d'autres histoires qui viennent s'ajouter à la 8 simple ans gifle. après, c'est-à-dire. Voilà, 8 ans après l'événement de Ah, la 8 gifle. ans, d'accord, voilà. ok. Donc, c'est pour ça que ça devient un peu plus intéressant sur la fin. Voilà. Et voilà. Donc un synopsis un peu plus compliqué qu'il n'y paraît Exactement. au premier abord. Ok, très bien. Bah sur ce, j'envoie une chanson et je propose qu'on écoute tout de suite Drake, n'est-ce pas? Oh, Drake, on va le trouver, Drake. Mais écoute, je ne le trouve pas. Ah si, je l'ai trouvé. Très bien. Comme à mon habitude, je suis en train de chercher dans la playlist. Donc, on s'écoute Hold On, We're Going Home dans Have a Break tout de suite maintenant. I got my eyes on you. You're everything that I see. I want your high love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I want your high love and emotion endlessly. 'Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. 'Cause you're a good girl and you
everything that I see. I want your high love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I want your high love and emotion endlessly. 'Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. 'Cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. So just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. You're the girl, you're the one. Gave you everything I love. I think there's something, baby. I think there's something, baby. You're the girl, you're the one. Gave you everything I love. I think there's something, baby. I think there's something. 'Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. 'Cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. Oh, just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. Il est 22h07 dans Have a Break, toujours en compagnie de Hélène et Marlène. Vous venez d'écouter Hold On, We're Going Home de Drake. J'espère que ça vous a plu. On enchaîne tout de suite avec une année, un morceau. Commençons par ça, très bien. On était sur une ambiance soul avec Drake et on va continuer donc avec notre fameuse rubrique Une année, un morceau. Et cette première donc de Have a Break, je vais vous replonger en 2004. Alors je vais commencer par vous demander les filles, qu'est-ce que vous écoutiez vous en 2004 sur votre MP3 ou votre clé USB Avril Lavigne. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Alors moi très sincèrement 2004 c'est loin. Alors je sais Il y a même plus 9 ce ans. qu'il y avait en fait. Eh bien écoutez, à la qu'est-ce qu'il y radio, avait cinéma. à cette époque-là? Alors Il devait encore y avoir le Hit Machine à la télé. Non, non, avec même Charlie pas. Lulu, non? Ouais, Il y ouais. avait le Hit Machine, il y avait Ozone aussi, je sais pas si vous vous Oh là là, Ah, oui. je vais pas Dragos. chanter, hein, mais on voit tous les trois gogoles sur un avion, hein. Exactement. Voilà. Alors là, je retrouve pas les Moldaves. Bon, ça donnait un truc un peu comme ça, en fait, un peu dégueulasse, mais là, je retrouve Non, pas. c'était en pas fait. ça, C'était non. pas ça. C'était Non, pas ça ça. Moi, je pourrais te le genre, chanter, Dragos mais Tadinte. ouais, ouais. Dragosta Dinte, ouais. Bon, je Na, l'ai na, trouvé. na, 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 na. Je l'ai Na, 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 na. Voilà, bah, je l'ai retrouvé. Alors, Quelle honte, quelle honte. si vous voulez écouter un petit extrait pour dégueulasser un peu les ondes, voilà, c'était un peu Mais ça c'est qu'on quoi écoutait. On n'écoutait pas que ça, hein, je vous rassure. Encore heureux, parce que là, sinon... Donc Marlène avait cité Avril Lavigne, Green Day aussi, il me semble. Moi, j'ai Ah, mais écouté... Avril Lavigne, elle était au top à ce moment-là. Enfin, c'était la musique des jeunes. Et C'était voilà, genre la exactement, roqueuse. à l'époque, on écoutait ça, on écoutait Oubastang, Blink 182, comme vous Ou l'avez dit. Bastang, oulala. Oui, Oula, oui, oui, ça des- remonte. I'm not a perfect Non, j'arrête. on peut tout aussi bien écouter la vraie version, voilà, en fond musical. Ce que je voulais vous dire, surtout, c'est que ce sont des groupes, en général, qui Ont disparu. ou qu'on n'écoute plus tellement, en fait. Bah, il y avait même, attends, In the Shadows. Tu
Tu sais, le clip avec les De corbeaux Rasmus. noirs, là. Voilà. Oui, tout à fait. d'Erasmus. Enfin, les corbeaux noirs, oui, ils sont tous noirs tout le temps, les corbeaux, mais c'est Voilà. pas grave. Petit pléonasme. Petite aparté donc de Marlène, de Francine. En tout cas, ce que je voulais vous Bah, dire. écoute, je réponds. Voilà, donc je voulais en venir à donc l'idée que ce sont des groupes qu'on n'écoute plus trop, mais il y a quand même un morceau que je n'ai pas pu rater et dont le groupe a su garder un franc succès. Et je veux parler du groupe donc Franz Ferdinand avec le morceau Take Me Out. C'est un morceau qu'on écoute toujours aujourd'hui. Enfin, j'espère que vous vous rappelez quand même Bah oui, quand même. de ce morceau. Hein, voilà. D'ailleurs, je rappelle que la première chanson qu'on a écoutée ce soir, c'était d'ailleurs de Franz Ferdinand. Exactement, ce Exactement. n'était pas un hasard hein, de ma part de vous faire écouter ce morceau-là, donc le dernier album des Franz Ferdinand, pour vous prouver qu'ils sont encore sur les ondes, encore à la radio, encore dans les médias. Voilà, Voilà, il donc, cartonne, il cartonne. il cartonne encore. Donc les Franz Ferdinand, qui n'a pas déjà fredonné ses terres, je vous l'ai déjà dit. Revenons un peu donc sur l'histoire des Franz Ferdinand. Pour ceux qui ne le savent pas, les Franz Ferdinand sont un groupe de rock écossais. Voilà. Un groupe de rock écossais qui a commencé à Glasgow en 2001. Donc il y a une petite explication à ce nom très prout-prout hein, de ce groupe. C'est un patronyme qui leur est venu en regardant une course de chevaux dont l'un des concurrents portait le nom de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche. Donc, Ah oui, le- d'accord. le Franz Ferdinand. Donc les C'est là que FF ça démarre. ont un style qui est aussi entre rock alternatif et rock affirmé et compte au total donc 5 membres: Alexander Kopranos, le leader, Nick McCarthy, Paul Thompson, Robert Hardy et Andy Knowles. Donc comme beaucoup de groupes, les Franz Ferdinand réussissent à percer grâce à leur premier album. Voilà, pour les Écossais, c'est donc l'album éponyme Franz Ferdinand qui fait donc fureur dès sa sortie en février 2004 et c'est évidemment l'album où figure le fameux morceau Take Me Out. Ah, mais moi, je propose qu'on l'écoute juste après. Hein. On l'écoute Ouais. juste après en entier, je vous promets. Parce que là, je t'écoute à moitié parce que je C'est bien le problème. Moi, je vais baisser le son. Peut-être que. Non, je promets d'écouter, je serai sage. En tout cas, je Moi disais j'écoute Hélène. que c'était donc Moi, dans j'ai entendu l'histoire l'album. de François Machin, c'est déjà bien. François l'archiduc. Voilà, donc c'était dans l'album où figurait Take Me Out que les Franz Ferdinand se sont fait connaître. Et donc, c'est ce qui fait aussi à l'époque beaucoup d'ombre au tube Time is Running Out de Muse, sorti l'année d'avant, donc sur l'album Absolution. Vous vous rappelez peut-être de cet album-là qui quand même avait beaucoup marché. Hein. Donc empreint d'une énergie assez imparable, le deuxième single du groupe Take Me Out arrive donc début 2004 et fait acquérir aux Franz Ferdinand une popularité internationale, préparant le terrain pour le premier album qui sera d'ailleurs donc très récompensé par la presse, les médias et la télé. Donc Take Me Out est particulièrement dynamique et présente un refrain évocateur. Dégage-moi, pars d'ici, je vais crever, je te supplie de me dégager. Bon, on a compris. Bref, ce sont des paroles assez simples et Efficaces. efficaces, exactement. On peut trouver Tout le monde comprend le sens, en tout cas. Exactement, donc Take Me Out des Franz Ferdinand. On peut trouver cette chanson dans le jeu vidéo de football américain Madden NFL 2005 et dans le jeu de Pour les rythme geeks, Guitar hein. Hero. Voilà, donc Guitar Hero, peut-être que ça vous dit plus de choses les filles. Oui, quand même. La chanson a été classée 44e meilleure chanson Elle est pas dans britannique SingStar aussi de tous les temps par XFM en 2010. Sûrement, peut-être dans la première édition ou la deuxième, je ne sais plus. Mais c'est possible que Take Me Out soit dans SingStar. C'est vrai que c'est facile de chanter Take Me Out et c'est un refrain qu'on aime bien égosiller. Ah oui, quand même. Hein. Alors, les Franz Ferdinand en sont actuellement à leur 4e album qui est sorti le mois dernier, Right Thoughts, Right Words, Right Action, dont on écoutait le single tout à l'heure, Love Illumination, j'y arrive. Et c'est un single qui ne déroge pas à la règle du déhanché rock décomplexé et qui prouve encore une fois la grande efficacité des Franz Ferdinand. Et on s'écoute le morceau Take Me Out en entier, les filles. À tout de suite. Just a shot, then we can die.
de s'ambiancer sur Take Me Out de Franz Ferdinand. Il est 22h16 et merci Vincent pour les tubes de l'année 2014. Alors on est en train de regarder En un peu de... 2004, je pense. Ah oui, pardon. Je pense qu'on revient. Oh bon, je suis fatiguée. Je suis fatiguée très sincèrement. Non mais je regarde le palmarès, c'est génial. Matt Pokora, il y a pas le titre, mais Il y a pas de titre en fait, c'est peut-être pour ça. non, mais je m'attends à quoi? On avait quoi à ce moment? Il avait fait les Link Up, Matt Pokora à la non, les sortie. What's For, non, c'était pas ça? Non. Ah, Les Non. What For, si. Matt Pokora, c'était les What For. Oui, non, Link Up. c'était les Link Up. Il y avait Oh, 3 les garçons. Si, bon, bref. Il y Ouais. a également Camaro. Oui, donc lui, c'était. Like you. Il y a Akon. C'est vrai qu'on l'entend plus beaucoup aussi. Bon, Snoop Dogg transformé en Snoop Lion. Génial. Gwen Stefani. Ouais, c'est vrai. Là, Quand même. ouais, quand même. Une bonne artiste dans le tas. Il y a Jennifer aussi. Nadia. Oh là là. Ça date, quoi. Ah oui, franchement. comme un rock. Ah oui, C'est d'accord. joli, Moi, c'est je comme pensais un même pas à rock. celle-là, tu vois. Un truc encore plus horrible, je vais pas chanter. Je crois que je vois de quoi tu parles. En tout cas, comme je disais, et comme on a la preuve là sur le site, c'est que ce sont des morceaux qu'on n'écoute vraiment plus, quoi. Non, C'est mais, c'est dommage, mais bon. C'est fou ce que quand on passe enfin quand on fait un retour en arrière, on a l'impression qu'on était grave démodé à l'époque. Enfin bon, voilà. Ah oui, et en plus, Ozone, Dragostea Lintay, putain, c'est le premier dans le tube de. Oui. D'accord, ok, c'est Et génial. ils ont raflé tous les prix. On se demande pourquoi. Ah, c'était la période de Every Time de Britney Spears, elle était pas encore rasée. Ah oui. Et ben elle, on l'a écouté dans des Oui. films, dans Spring Breakers ou je sais plus quel. Britney Spears qui a fait son grand retour du coup à Las Vegas dans un spectacle dans lequel elle va se donner pour 2 ans, si je crois bien. Ah bah écoutez, ouais. Vous n'avez pas entendu après parler Céline Dion, Britney Spears. Eh ben, non mais c'est le même modèle, le business model en fait de Céline Dion. Ah d'accord. C'est-à-dire que c'est un palace qui a embauché Britney Spears pour 2 ans. Donc logement de fonction, tout ça à Las Vegas. Donc elle va se produire dans des shows quotidiens. Je crois que c'est 3 fois par semaine ou un truc comme ça. Et donc là, les premiers billets ont été mis en vente. Ces 3 premiers concerts sont complets, mais pour le reste, apparemment, ça Ouais, bon, en marche, même temps, voilà. pour nous, faudrait déjà payer un billet pour aller à Las Vegas. Ouais. En plus, la place de concert, merci bien. Je crois qu'on va s'en tenir à la radio, à YouTube et compagnie. En tout cas, elle finit bien sa carrière, hein, si elle, Voilà, elle a le rebondit business plutôt model pas de mal. Je Chanel. pense pas qu'elle est finie quand même. Après, Scream and Shout avec Will.i.am, etc. Et puis son dernier album, je pense pas qu'elle s'arrête complètement. Puis hein. elle est toujours sur X Factor, je crois, à faire le jury. Ça va, elle a une bonne. Peut-être bien. Bah écoute, il y a bonne beaucoup idée. d'artistes maintenant qui se reconvertissent. Hein. On voit maintenant Shaim dans le jury de Danse avec les stars après Ouais. qu'elle l'ait gagné. Donc bon. Et Mika dans The Voice qui remplace Louis Bertignac. Ah, bah dis donc, il Ouais. remplace Louis Bertignac. C'est pas la même. Non, tranche, pas du tout le Bah, même genre. Sur ce, on va enchaîner. En tout cas, merci Vincent pour ton lien. Hein. Tu nous as fait faire un petit retour dans le temps. Et je rappelle le dernier album de Franz Ferdinand qui en écoute et puis achetable dans les magasins Right Words, Right Height and Right Action. Voilà. Il est temps de passer à, que je ne dise pas de bêtises, la mode. C'est La cela. mode, c'est ça que vous attendez, c'est ça que vous Ta voulez rubrique savoir. Francine. Ok, très bien, très bien. Bah, je vous dis tout. Écoutez, j'ai fait une petite sélection. Bon, déjà, je commence par la Fashion Week parce que ça s'est terminé la semaine dernière à Paris. Et alors, les Femmes ont encore frappé. Alors, la dernière fois qu'on en a parlé, ça devait être pendant notre visite dans l'émission Politiquement Incorrect. Il y a quelques mois déjà, mais on en parle encore hein, dans les médias, puisque je crois qu'il y a eu des témoignages d'une des Pussy Riot qui a un peu décroché la toile, et on a parlé des Femmes ensuite. En Ah tout bah. cas, voilà. Autant pour moi, écoute, elles ont interrompu le show de Nina Ricci. Voilà. Elles sont arrivées comme d'habitude, seins nus, avec des super slogans. Alors là, c'était plutôt des choses style Fashion Dictaterror ou Modèle Don't Go to Brussels. Donc ça veut dire mannequin ne va pas au bordel, ou bien la mode dictaterreur. Enfin, vous aviez compris, pour le premier, c'était pas très compliqué. Enfin voilà, on n'a pas trop eu le temps de comprendre ce qu'elles scandaient parce qu'elles ont été virées du podium en un temps record, 18 secondes, ok, par la sécurité. Voilà, donc je me demande, finalement, ça doit peut-être être plus simple que prévu d'aller sur les podiums, parce que bon, ils invitent n'importe qui et au final, ils les jartent. Donc bon, on sait pas trop comment ça se passe. Donc voilà, c'est pas leur dernière, leur première intervention dans un événement mode, puisque
Elles ont manifesté déjà l'an passé à la sortie du défilé Versace contre le fascisme et l'anorexie. Donc en gros, en fait, elles sont un peu contre tout, les femmes, j'ai envie de dire. Bon, c'est vrai, il y a de quoi se plaindre, les mannequins, elles sont toutes comme ça. Elles sont contre voilà. tout ce qui est mondialisation, capitalisme et puis forcément le rendu de la mode sur les femmes et donc sur les mannequins. Et je pense que c'est un peu le Ouais, mais en fait, finalement, principe. si ils nous écoutent, et je pense qu'ils seraient heureux, mais à mon avis, ils ne doivent pas nous écouter. Mais ouais, elles en font peut-être trop, en fait. Hein. Non, mais enfin, je commence à me dire un peu que ces filles sont quand même peut-être un petit peu dérangées, parce que le problème, c'est que elles sont énormément médiatisées, donc je pense qu'elles ont plusieurs moyens de se faire entendre. Donc peut-être qu'au début, quand on voit, ok, c'est provoque, machin, mais maintenant on a l'habitude. Donc à la limite, ça fait même plus effet. Donc enfin, elles devraient peut-être s'y prendre autrement. Que pensez-vous? Bah, peut-être que la prochaine étape sera un endroit encore plus fameux, encore plus convoité que... Bah écoute, là dernièrement c'était sur le plateau allemand de Next Top Model où elles s'en sont pris en fait à Heidi Klum. Donc bon, écoute, je pense qu'elles s'arrêteront jamais. Tu vois. Bah, on en parle tant que ça se répercute sur les stars et les personnages publics, voilà. Bah comme écoute, Heidi Klum. elles continuent de faire le buzz. Hein. Et puis d'ailleurs là, leur slogan c'était Heidi Horror Picture Show. Voilà. Voilà. C'est Peut-être une série ou un film bientôt sur les femmes, on ne sait pas. ouais, peut-être bien. Probablement d'ici quelques années. Ah oui, elles font tellement parler d'elles que ce serait pas étonnant. Enfin Et alors, bref. aurais-tu des conseils mode à leur donner à ces femmes? Oh là là, bah de s'habiller un Un petit peu. soutien-gorge Hein. peut-être. Moyen. Parce que déjà, enfin bon, en même temps, j'ai envie de dire, elles sont pas loin des tendances. Parce que quand on regarde Miley Cyrus qui se met à poil dans son dernier clip et qui fait parler d'elle, et qu'on voit Rihanna de plus en plus souvent en sous-vêtements, en maillot de bain, en tout ce que tu veux, bon, il faut croire qu'il ne faut très peu s'habiller pour être à la mode. Peut-être que hein. Miley est une fémène cachée en fait. Hein. Peut-être, C'est vrai que dans hein. ce clip, c'est impressionnant. Qui sait. J'ai pas compris le rapport entre les paroles et le fait qu'elle soit nue sur une boule en métal. C'était juste une métaphore, hein, quand même. Breaking Ball. Ah ouais, mais pourquoi Breaking pourquoi Ball. est-elle nue J'ai envie de dire, Pourquoi- faut pas chercher plus loin. Pourquoi est-elle nue sur cette balle, sur cette boule? C'est ça que je comprends pas. Ben, après, comme, en façon un petit peu plus psychologique, je vais faire un petit peu la psy ce soir. Et ben, écoute, il y a toujours une partie de vérité hein, dans leurs chansons. C'est toujours un peu biographique, tout le blabla raconte leur life. Enfin, bon, bref. Et j'ai bien lu les paroles hein, pourtant. Et ben, elle était, il me semble, en pleine séparation